Bonjour à tous. Je vais vous présenter une petite vidéo concernant la résolution des problèmes stoichiométriques, donc les fameux problèmes de chimie qui posent souvent beaucoup de problèmes à pas mal d'étudiants. Alors, le principe général est que ces problèmes vont permettre, lorsque l'on fait une réaction chimique, de trouver la quantité qu'il faut mettre ou qu'on peut obtenir d'une molécule lorsque l'on réalise l'expérience. Alors, je vous propose de résoudre ces problèmes en suivant un petit plan qui est donc adapté à plus ou moins tous les exercices de stoichiométrie. Donc le plan, je l'ai indiqué ici. La première étape se fera toujours de commencer par écrire l'équation de la réaction qui nous intéresse dans le problème. Alors, parfois, elle est déjà donnée directement dans l'énoncé, et parfois, il faut l'écrire soi-même. Et évidemment, dans certains cas, il faut également l'équilibrer. Dans un deuxième temps, il va falloir repérer dans votre énoncé la donnée, et cette donnée, on va la transformer en mots. Dans un troisième temps, on va faire une règle de 3 en lisant l'équation stoichiométrique en mol, et ça va nous permettre de trouver l'inconnu de la réaction. Alors, évidemment, pour ça, il faudra que je fasse un exemple pour vous l'illustrer. Et dans un dernier temps, on va simplement convertir l'unité de l'inconnu en fonction de ce qui est demandé dans l'énoncé. Donc on peut vous demander quelle masse de la molécule on obtient ou quel volume de la molécule on obtient. Donc ça dépend de l'énoncé en question. Et à partir de l'énoncé, on peut savoir ce qu'on doit faire avec l'inconnu. Alors, j'ai pris comme exemple ici un exercice que vous pourriez rencontrer dans un contrôle, par exemple. Donc, la question est, quelle masse de HF on peut obtenir à partir de 20 grammes de NH3 par la réaction suivante. Et donc, on écrit l'équation de la réaction. C'est donc, dans ce cas-ci, 2NH3 plus 5F2 donne N2F4 plus 6HF. Donc, dans cet exemple que j'ai choisi, l'équation de la réaction, elle est déjà donnée et équilibrée. Donc le point 1 de ma méthode, il n'y a pas besoin de le faire dans ce cas-ci, puisqu'il est déjà fait. Donc dans certains autres énoncés, il faudrait parfois écrire soi-même l'équation de la réaction. Alors, on s'attaque au point 2, le point 2 qui est donc de transformer ma donnée en mol. Alors, dans mon énoncé, on voit bien que ma donnée, c'est les 20 grammes de NH3. Donc ma donnée, ici, c'est la masse de NH3. Où est mon inconnu? C'est la question. Quelle masse de HF on veut former? Et donc votre inconnue, elle est ici. Et on en cherche la masse. Donc il suffit donc de transformer ma donnée en mol. Donc pour ça, on utilise des formules de conversion que l'on connaît. Donc le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. La masse, c'est 20 grammes. Et le NH3 a une masse molaire de 17 grammes par mol. Donc on fait 20 divisé par 17. Ça nous fait 1,18 mol. Donc on a notre donnée, c'est 1,18 mol de NH3. Ça correspond donc aux 20 grammes qui sont donnés. Ensuite, troisième étape, on va donc lire notre équation en mol. Alors, j'ai ici encadré le principe général. On va toujours écrire que X mol de données correspondent à Y mol d'inconnu, parce que la donnée et l'inconnu peuvent se trouver soit dans le membre de droite, soit dans le membre de gauche de mon équation. Donc la donnée peut être ici, l'inconnu pourrait très bien être l'autre réactif. Ou, dans certains autres exercices, la donnée pourrait être une molécule qui est dans les produits. Donc on va toujours partir du principe qu'on écrit que X mol de données correspondent à Y mol d'inconnu. Donc dans ce cas-ci, je lis mon équation. 2 mols de NH3
ben, ça correspond à 6 moles de HF. Et il se fait que je viens de calculer que je n'avais pas 2 moles de NH3, mais que je n'en avais que 1,18. Je fais donc ma règle de 3. Donc 2 moles, ça correspond à 6 moles. 1 mole, ben, ça correspondra donc à 3 moles. Hein. Je divise simplement par 2 chaque côté. Et puis, j'ai 1,18 moles. Et donc, ben, il suffit de multiplier par 1,18. Donc, je vais également ici multiplier par 1,18. Et si je fais donc 3 fois 1,18, j'obtiens 3,54 moles de HF. Donc j'ai fini, j'ai trouvé la quantité de HF que je peux obtenir dans le cadre de cet énoncé. Il suffit éventuellement, ça dépend de l'énoncé, de maintenant convertir cette quantité. Donc ce nombre de moles qui est ici, ben, il faut le transformer dans l'unité qui est demandée. Et ici, on demande quelle masse de HF. Et donc, ben, je vais partir de ce nombre de moles-là pour trouver la masse. La masse, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Donc, 3,54 fois la masse molaire de mon HF qui vaut 20. On peut la trouver dans le tableau périodique. Et du coup, ça me donne 70,8 grammes de HF. Qui est ma réponse finale. Donc, en résumé, pour résoudre un problème de chimie, on écrit l'équation de la réaction. Soit elle est donnée, soit ben, vous devez l'écrire. Deuxième étape, on transforme la donnée en moles avec les formules que vous avez vues pour ça. Donc, dans le cas d'une masse, on prend la masse sur la masse molaire, mais la donnée pourrait aussi être donnée en volume, par exemple. Ensuite, vous lisez votre équation uniquement la partie donnée et inconnue. Donc 2 moles de NH3 vont avec 6 moles de HF. Vous faites votre petite règle de 3 pour trouver pour le nombre de moles dont on dispose comme donnée. Vous obtenez donc le nombre de moles de votre inconnu. Et ce nombre de moles d'inconnu, il n'y a plus qu'à le convertir dans l'unité qui est demandée dans l'énoncé, dans ce cas-ci en masse. Et donc vous multipliez par la masse molaire pour obtenir la masse de votre inconnu. J'espère que ça vous aura aidé.